Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, aujourd'hui on va parler de Dembélé, de Pogboum et de Paulo Dybala. Alors dites-moi déjà en commentaire les gars si vous préférez avoir un de ces trois-là, les deux, enfin deux, ou trois. Ou pas du tout. Ou pas du tout. Moi je vais donner mon avis les gars sur ces trois-là parce que j'ai un peu le même avis sur les trois joueurs en vérité. C'est un peu... On va y aller progressivement. On commence par qui? Allez, on va commencer par Dybala, les gars. Alors, Dybala, vous savez très bien que moi, j'aime beaucoup les joueurs, tu sais, un peu petits, techniques, pied gauche, etc. J'adore ce style de joueur. Et quand il était à Palerme à l'époque, je le voulais au Paris Saint-Germain parce que pour moi, c'était un 9, 9,5. Il pouvait jouer dans ces trucs-là et c'était un tueur devant les buts. Malheureusement, on n'a pas été le chercher. Il est parti à la Juve. Et à la Juve, on va pas se mentir, les gars, il s'est complètement perdu. Déjà, il a été ballotté à droite. Ça a été un peu compliqué pour lui, etc. Et ensuite, vers la fin, il a eu des blessures et tout ça. Après, tu as eu Cristiano Ronaldo qui est arrivé, donc il a éteint Paulo Dybala. Et le Paris Saint-Germain, vu qu'il est libre, oui, parce qu'il faut savoir que les trois joueurs sont libres, les gars, le Paris Saint-Germain serait dessus. Alors moi, Paulo Dybala, comme je vous dis les gars, j'adore. C'est des joueurs, moi j'aime beaucoup ces joueurs techniques, etc. Mais à un moment donné, les gars, alors on va pas se mentir, hein, déjà, je tiens à préciser, où tu peux venir qui tu veux, si la direction ne change pas, encore une fois les gars, on est d'accord, si la direction ne change pas, ça ne changera rien de toute façon. Paulo Dybala, depuis l'année dernière, c'est 38% des matchs avec la Juve, avec ses nombreuses blessures. Et je trouve déjà en plus qu'il a 29 ans. 29 ans et qu'il a un mental pas terrible, hein, en vérité. Il n'a pas un bon mental, les gars. Alors, vous allez me dire, hein, pas bon mental, beaucoup de blessures, CV parfait pour le Paris Saint-Germain. Mais est-ce qu'on va cette fois ne pas sauter sur cette occasion où on va encore se mettre dans la merde? Je me le demande. Parce que faut pas penser au talent intrinsèque. Parce qu'au talent intrinsèque, encore une fois, je vous l'ai dit, les gars, moi j'aime beaucoup ce genre de joueur. Mais il va nous mettre plus dans la merde qu'autre chose. Donc pour moi, déjà, les gars, Paulo Dybala, c'est non. Je vous le dis, les gars, c'est non, tout simplement. On va parler. Allez, Ousmane Dembélé maintenant. Ousmane Dembélé, ou je l'appelle Ousmane Déblessé, parce que la plupart du temps, les gars, ce mec se blesse. Alors, il faut savoir que quand il est parti de Rennes, il est parti un peu en clash avec Rennes pour aller à Dortmund. Quand il était à Dortmund, il a fait ses matchs, il n'y a pas de problème. Mais pour pouvoir partir au Barça, il s'est mis en clash avec Dortmund. Bon, il arrive au Barça. Quand je vois que ce genre de joueur déjà ne respecte pas l'institution du FC Barcelone et que nous, on a du mal à mettre la poigne sur les joueurs, ou c'est un joueur qui est en mode Jean Foutis, hein, complètement. C'est genre en mode il arrive en retard, genre il a eu une panne de réveil, etc. Et encore une fois, les gars, c'est un joueur où il a de nombreuses blessures. Alors vous allez me dire, ouais, en ce moment, il revient bien au Barça. Oui, 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 les gars, les gars. Le mec, toutes les fois où il était au Barça, depuis le début, pardon, je suis en train de bugger, le début qu'il est au Barça, il se blesse, il revient bien pendant 2 3 semaines, il se reblesse. Ou des fois, il est un peu irrégulier, ou un peu personnel, il est un peu critiqué. Là, il a fait la différence dernièrement bah, face au Real et même en Europa League. Mais les gars, Ousmane Dembélé, encore une fois, l'irrégularité, les blessures, son manque de professionnalisme, CV parfait pour le Paris Saint-Germain. Non mais j'ai l'impression que moi les gars, je n'en veux pas non plus en fait. Alors vous allez me dire ouais mais c'est que tu veux Barcelone dans ce cas et tout. Non moi je veux des mecs les gars qui ont faim. Tu vois, les gars qui sont au top niveau dans leur tête, au niveau professionnalisme, qui respectent le club, tu vois, qui vont pas faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux où ils vont pester un petit peu, ils vont faire leurs gamins dans les vestiaires et tout ça, ils vont pas respecter l'entraîneur, pas les dirigeants. Ousmane Dembélé, c'est un très bon joueur, les gars. Il a les deux pieds, il est percutant. J'aime beaucoup, encore une fois, intrinsèquement. Mais ce sont des joueurs, les gars, je vous le répète encore une fois. Faut pas juste juger sur le talent, mais plutôt sur la régularité, ce qui t'apporte vraiment à un club par rapport aux avantages et les inconvénients. Et de ce que je vois, les gars, ben, on se mettrait encore dans la merde avec ce joueur. Alors certes, il est gratuit. Vous allez me dire, ouais, mais tu risques rien, tu le prends gratuit. Bah si, tu risques quand même, parce que tu as le salaire, tu as la prime à la signature. Et après, le mec, s'il est pas bon chez toi, il va jamais partir, il va aller jusqu'au bout de son contrat, comme on le fait Draxler, Paredes, Kurzawa, tout ce que tu veux. Moi, les gars, Dembélé,
J'en veux pas non plus, malgré que j'aime beaucoup son talent sur le terrain, mais pour moi, c'est pas suffisant pour ce qu'on voudrait devenir, en fait. Il faut que ça change. Et pour que ça change, il faut arrêter d'acheter ces joueurs, justement, qui rentrent en parfaite harmonie avec ce qu'on est en ce moment. De la merde. Bah oui. Où c'est le désordre complet. Il faut arrêter de prendre ce genre de joueurs-là. Arrêtons de prendre les joueurs un peu huppés au niveau de la starification ou des intrinsèquement bons et prenons des joueurs corrects, professionnels. Peut-être un peu moins forts, mais professionnels. Parce que là, tu prends tous les meilleurs joueurs, si tu veux, balle au pied, etc. Mais comme ils sont pas professionnels, les mecs, eh ben, tu te tires une balle dans le pied. Donc moi, Dembélé, encore une fois, les gars, c'est non. Oh, c'était compliqué. Et oui, 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 je suis compliqué. Mais t'as vu la saison, là? Comment tu veux pas être compliqué, en vérité? Bah oui, bah, pensez-y un petit peu. Et maintenant, les gars, on va parler de Paul Pogba. Alors, Paul Pogba, gratuit aussi, bien évidemment. Les trois sont gratuits. Paul Pogba, gratuit. Alors, Paul Pogba, a-t-on vraiment besoin d'un milieu de terrain? Oui. Comme Dembélé, Dembélé, toi, c'est automatique maintenant. Dembélé, tu as besoin d'un attaquant, vu que sûrement peut-être Mbappé va partir. Et quand je pense aussi qu'en plus, oh là là, quand je pense que l'année prochaine, normalement, tu as Neymar et Messi, deux trentenaires, qui en plus de ça, ont pour le football un peu l'image secondaire du football. C'est genre, c'est plus leur priorité. Je sais pas où on va aller l'année prochaine, les gars, mais pour moi, pour l'instant, c'est un nuage, tu vois. J'arrive pas à voir devant. Malheureusement, j'arrive pas à voir devant. Alors, Pogba au milieu de terrain ferait-il du bien au Paris Saint-Germain? Oui, ça fera pas de mal, bien évidemment, vu que t'as que Verratti à côté. Et encore, Verratti, quelquefois, il a un peu de mal maintenant, les gars. Mais après, il a personne à côté. Pogba est au-dessus de Paredes, au-dessus d'Herrera, au-dessus de Danilo. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais maintenant, encore une fois, la prime à la signature, tu vas casquer. Et Pogba est-il irrégulier? Oui, 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 Pogba est irrégulier. Alors vous allez me sortir le truc que tout le monde me sort un petit peu pour essayer de défendre Paul Pogba. Ouais, mais en équipe de France, non. Équipe de France, c'est une compétition quand il est bon à l'Euro ou à la Coupe du Monde. Enfin, à l'Euro, ça a été vite fait, mais à la Coupe du Monde, il a été bon. C'est une compétition, les gars, sur un mois non-stop. C'est-à-dire que le mec, il est préservé, il est dans un hôtel avec les joueurs, il est encadré. Un mois, c'est un joueur de compétition à courte durée. Dans son club respectif de Manchester, il est là-bas depuis 5 ans. Il est irrégulier, il est souvent blessé, les gars. Ça va pas. Il était bon à la Juve. Ah ouais, mais Manchester, tu comprends, il a des mauvais joueurs à côté, il joue pas à son poste. Effectivement, il joue pas à son poste, ça c'est un handicap, on va le reconnaître. Par contre, les joueurs qui sont à côté ne sont pas forcément bons. Mais le problème, depuis 5 ans, la meilleure saison de Manchester United, depuis 5 ans que Pogba est là, l'année où ils finissent deuxième, Pogba n'est pas titulaire. Donc la meilleure année de Manchester quand Pogba est à Manchester, c'est quand il n'est pas titulaire. Il y a peut-être un problème, il y a peut-être des raisons que... Oui, on va pas se mentir les gars. Maintenant, est-ce que Pogba, je le prends? Oui, je prends le risque. Si je dois choisir entre les trois, je prends le risque de Pogba. Mais je ne suis pas conquis. Il va devoir, quand il arrive, les gars, il va falloir qu'il prouve. Non, mais parce que l'irrégularité, encore une fois, il a eu de nombreuses blessures. Et moi, je veux bien qu'il y a des joueurs mauvais à côté, etc. Mais quand les joueurs mauvais prennent ta place, c'est compliqué. Bah, il y a un moment donné, on, on va pas non plus tout le temps tirer sur Pogba. Il a comment ça s'appelle, des circonstances, ouais, des circonstances au niveau de ses erreurs, etc. Mais à un moment donné, il faut aussi voir ses défauts. Parce que si tout le monde pense que Pogba, ça va résoudre tous les problèmes au milieu de terrain, eh ben non, les gars. Parce que lui, il va falloir vraiment l'encadrer. Il est bon en équipe de France parce que, encore une fois, les gars, je vous dis, c'est une compétition à courte durée. En championnat, quand c'est une longue saison, c'est compliqué. Donc, on verra, les gars, on verra. Mais quand tu vois qu'il s'est embrouillé avec Mourinho, c'est un très très grand entraîneur. Il s'entend pas avec les entraîneurs et tout. Moi, je me pose des questions, les gars. Et surtout, je me pose des questions par rapport à ce Paris Saint-Germain-là, où on a besoin d'une restructure, d'un truc solide, pas des joueurs qui vont flamber sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de ça, les gars. Là, ce qu'il faut vraiment, c'est faire un reset. Mais quand je dis qu'il faut faire un reset, il faut surtout, les gars, prendre des joueurs professionnels de A à Z. Et oui, les gars. Et moi, je suis désolé. Dembélé, Dybala, Pogba, entre oh, merde, bon, t'as compris. Et blessure. Bah écoute, si je dois choisir un des trois, je te prends Pogba.
Mais ça serait moi, je prends personne. À la place de Pogba, je vais aller chercher même un mec à 80 patates, j'en ai rien à foutre. Je vais aller chercher Milikovic-Savic, voilà, SMS si tu préfères. Parce que, les gars, c'est un mec, c'est un battant, c'est un bon milieu de terrain, il est très fort, il est professionnel, il fait pas de bruit sur les réseaux sociaux, il pense qu'au terrain. Et moi, les gars, je préfère avoir des joueurs moins connus au niveau des noms, mais très performants et qui vont rien lâcher jusqu'au bout. Parce que là, tous ces joueurs-là là, qu'on a, ils nous déçoivent. Donc, vous faites ce que vous voulez. Dites-moi encore en commentaire, les gars. Dites-moi très simplement si vous pensez que les trois doivent venir. Ça se trouve, il y en a, ils vont me dire les trois. Mais les gars, si vous me dites les trois, c'est que vous n'avez pas compris ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Très sincèrement.